Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous ai promis sur Instagram du contenu autant que possible en vidéo et sous tous les formats possibles pendant ce confinement, donc j'essaye de tenir ma promesse et nous revoilà pour un nouveau vlog déco. Je vous remercie pour l'accueil que vous avez montré sur ma vidéo de ce dimanche où je vous montrais la nouvelle décoration, enfin le nouvel aménagement de la chambre de ma fille Juliette qui est passée au lit de grande. Donc voilà, c'est une nouvelle étape dans sa vie d'enfant et on est ravis de ce lit. Là, je vous retrouve pour faire une décoration côté salle à manger et côté bureau un peu plus automnale, avec des couleurs un peu plus automnales. On va pas forcément s'attarder sur l'aménagement, les meubles qui sont présents puisque lorsque on a reçu les meubles de cette salle à manger, j'avais fait une vidéo où je vous montrais l'aménagement et la décoration de cette salle à manger. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, idem pour le coin bureau et le salon coin musique. Là, je vais juste apporter quelques nouvelles touches pour me sentir bien chez moi parce que je pense que en ce moment, avec ce nouveau confinement, on a tous envie de se sentir bien chez soi. Et pour le coup, je suis ravie de cette vidéo parce qu'il s'agit d'une collaboration avec la marque Desenio qui propose des affiches, vraiment une multitude d'affiches, il y en a vraiment pour tous les goûts sur leur site internet et ils proposent également de magnifiques cadre pour encadrer ces affiches. Donc cette vidéo est en collaboration avec eux et je les remercie beaucoup. Et pour le coup, j'ai reçu de nouvelles affiches pour mettre dans le salon et on va s'atteler à ça tout de suite parce que j'ai très envie de changer un petit peu l'atmosphère de cet ensemble de cadres qui règne dans le bureau. J'imagine que vous reconnaissez un peu les lieux si vous me suivez depuis quelques temps. Comme je disais, je ne répéterai pas que le bureau vient de tel endroit, que les chaises viennent de tel endroit. Je vous mettrai le lien de la vidéo où on avait aménagé ça tous ensemble. Et idem pour le coin musique qui se trouve juste en face de moi. Et ce qu'on va changer aujourd'hui pour apporter des coloris un peu plus automne-hiver, c'est ces cadres qui viennent déjà du site Desenio. À part l'affiche qui présente un texte sur la musique, je trouvais ça tout à fait cohérent avec le coin musique qui se trouve juste en face et cohérent avec l'état d'esprit des gens qui vivent dans cette maison tout simplement. Du coup, on va changer ce mur de cadre avec des nouvelles affiches Desenio. Je pense que je vais juste laisser l'affiche centrale parce que j'ai pas commandé d'autres affiches pour ce coin-là. Et le reste, on va partir sur des couleurs un peu plus sombres, des choses voilà, un peu plus automne-hiver pour pour un peu de renouveau dans ce salon. Dans la barre d'informations, je vous propose un code de moins 25% sur le site Desenio, hormis quelques pièces, je vous mettrai tout le détail ici, noté ici et également dans la barre d'informations, les pièces qui sont exclues de ce code promotionnel. En tout cas, c'est le code JU25 qui vous donne moins 25% pour aujourd'hui, mercredi et jeudi. Donc je suis ravie de pouvoir vous proposer ça parce que si vous aussi vous êtes un petit peu dans le même mood que moi et que vous avez envie de nouveautés un petit peu dans votre maison parce qu'en ce moment on est contraint et forcé d'y passer un peu plus de temps, eh bien je vous invite à utiliser ce code promotionnel pour voilà, vous faire plaisir à moins cher, hein. C'est un bon plan shopping que je vous propose. Voilà, donc on va modifier ce mur de cadre ensemble. Je vais vous montrer d'abord par terre la commande que j'ai faite. Moi, j'ai pas eu besoin de commander des nouveaux cadres parce que voilà, ils sont en très bon état. J'allais pas renouveler les cadres pour renouveler les cadres, ce qui m'a permis de me faire plaisir davantage en termes d'affiches. J'ai également changé l'affiche de ma cuisine. Il y a également un grand cadre comme celui-ci dans la cuisine et j'avais très envie de mettre des coloris différents, donc je vais vous mettre une incrustation ici pour vous montrer ce que ça donne maintenant dans la cuisine et j'ai commandé plusieurs affiches pour pouvoir changer de temps en temps parce que ça me faisait plaisir. Pour la cuisine, voici les deux affiches supplémentaires que j'ai pris pour pouvoir changer de temps en temps. J'avoue que dans ma cuisine, ce coloris-là, étant donné que c'est sur un mur gris anthracite, ça peut avoir tendance à être fade.
Les poires, j'ai un réel coup de cœur, franchement. Ça, pour être automnal, je trouve ça très automnal. Pour l'instant, j'ai laissé les mandarines, mais il est fort possible que je change très rapidement pour cette affiche-ci. Ce qui nous intéresse pour le bureau, ce sont ces 3 affiches. Donc on a les sapins. Je voulais un modèle horizontal pour remplacer mon style de rose, et j'adore ces sapins dans la brume là avec les coloris c'est très automnal, j'aime beaucoup, et ces fleurs séchées, vraiment je trouve ça canon. Donc on a un grand format et ces fleurs séchées là, vraiment j'ai hâte de les poser parce que je suis sûre que ça va faire magnifique. Donc on va voir ça tout de suite ensemble. Comme je vous avais montré dans la vidéo aménagement du bureau, j'avais procédé en faisant un schéma sur un cahier, en essayant de faire quelque chose à l'échelle. J'avais mesuré le pan de mur qui était disponible pour poser des cadres, et j'avais essayé à l'échelle de faire un schéma sur mon bullet journal pour ne pas me louper dans ma commande. Et une fois que ma commande est arrivée, j'avais posé les cadres à plat par terre avant de venir percer des trous pour voir comment j'allais jauger l'espacement, et puis si je m'étais pas trop plantée dans l'harmonisation du tout. Donc là, moi, je vais pas avoir cette difficulté là puisque j'ai pas envie de changer les clous de place. Je vais laisser la disposition ne va pas changer, c'est seulement les affiches qui vont changer. C'est bon à savoir d'ailleurs que les cadres Desenio peuvent être maintenus uniquement par une petite pointe, un clou. Il n'y a pas besoin de cheville et tout parce qu'ils sont très légers, c'est pas un cadre une plaque en verre, c'est un plexi et ils sont légers comme une plume, donc c'est super rapide à installer et ça ne fait pas des trous énormes dans le mur, puisque une petite pointe ça fait pas un trou énorme si on veut changer la décoration ensuite. Donc là on est en mode faites ce que je dis mais pas ce que je fais, c'est-à-dire qu'on prend quelque chose qui est fait pour grimper dessus et pas une chaise, on sait jamais. Je montre pas le bon exemple mais je prends ce qui vient. Hop. La poussière, la poussière. Eh bien écoutez, je suis ravie de cette sélection. Franchement, je trouve que ça change tout en fait dans la déco. On est sur un assemblage de cadres, d'affiches qui sont restés à la même place, mais en changer 3 avec des coloris comme ça différents, ça change vraiment la donne. Comme vous voyez, le salon coin musique, rien n'a changé, et le détail que je vais changer pour apporter une touche hivernale à ce salon, c'est que je vais changer les housses de ces coussins là. Ça va me permettre aussi de les laver, ce serait pas mal. Côté salle à manger, il n'y a pas grand chose qui va changer, si ce n'est que je vais rajouter la superbe couronne que m'a fait mon ami Bénédicte de la chaîne La Vie est Belle, qui a déménagé de la Charente-Maritime. J'espère que vous avez suivi ses aventures sur sa chaîne. Elle a l'air bien occupée en ce moment. Je vais mettre des choses toutes prêtes, donc ces fougères qui sont dorées en plastique, mais elles font leur petit effet, j'ai envie de les glisser ici. Et j'ai également choisi 2 bouquets de fleurs séchées pour égayer la maison avec des fleurs qui vont durer. C'est vrai qu'on a tendance à croire que les fleurs séchées c'est démodé, et maintenant ce qu'ils peuvent proposer dans différents sites de vente de fleurs séchées, je trouve ça vraiment très sympa. Donc je vais utiliser mon vase classique et je vais vous montrer les bouquets que j'ai commandés. Donc j'ai reçu mes bouquets dans ces colis, j'ai commandé un petit bouquet, il y a le vase qui était livré avec.
Et voici le superbe bouquet que j'ai choisi. Finalement c'est plus joli dans ce vase-ci et dans ma commande j'avais également ce petit bouquet. Et là dans ce petit format qu'on peut composer soi-même, le petit vase est fourni avec. Donc je vais mettre ça dans le meuble sur le buffet qui est derrière moi. Il est bientôt l'heure d'aller chercher mon fils à l'école et avant d'aller le chercher, j'aimerais que le dîner soit prêt comme ça quand il rentre. Je peux m'occuper d'eux, la mise en pyjama, jouer, prendre le bain, tout ça, ce sera fait et le repas sera prêt. Enfin, j'aurai pas ce souci-là en tête, donc je vais passer par un de mes menus de secours. Rappelez-vous, sur le blog, je vous avais proposé un article où je vous parlais de mes 7 menus de secours. Ce sont les 7 plats que je fais toujours tout au long de l'année en les accommodant de façon différente en fonction des légumes de saison, des fruits de saison, etc. Et pour le coup, là, je vais faire une tarte au poireau ricotta qui est une tarte que je fais hyper rapidement. Je prends une pâte feuilletée du commerce et je mets, enfin vous allez voir, je vais vous montrer tout de suite, mais je crois que je vous l'ai déjà montré dans une vidéo retour de course parce que c'est un plat que je fais depuis très longtemps. Bref, je vous montre tout ça tout de suite. Pour un repas de semaine comme ça, je ne m'embête pas, je prends une pâte feuilletée du commerce et je la mets à cuire, à pré-cuire pendant 20 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Ça va vraiment éviter d'avoir une pâte toute ramollie à cause de l'eau que pourraient dégager les poireaux quand ils vont être dans le fond de tarte. Donc je pique la tarte, mon fond de tarte, et je viens mettre du poids sur le fond de tarte puisque une pâte feuilletée va avoir tendance à gonfler et on ne veut pas qu'elle prenne une taille surdimensionnée, donc on va laisser du poids dessus. Pendant que ma pâte est au four pour la cuire à blanc, je découpe mes poireaux que j'ai lavés au préalable bien sûr et je les fais revenir dans de l'huile d'olive un tout petit peu, un chouïa, et je les laisse cuire à couvert pendant 10 minutes. Je n'oublie pas de saler cette garniture et pendant que mes poireaux sont en train de cuire, je prépare l'appareil de la tarte. Je vais battre 3 œufs et je vais ajouter à peu près les 2/3 d'un pot de ricotta comme celui-ci. Le ricotta va être beaucoup plus léger qu'avec de la crème fraîche. Je sale un chouïa, je poivre. J'ajoute un petit peu de lait parce que je trouvais que j'avais pas assez d'appareil pour recouvrir tous mes poireaux. Donc exceptionnellement, j'ai ajouté un tout petit peu de lait. Et une fois que ma pâte est pré-cuite, je mets un tout petit peu de farine dans le fond, toujours pour absorber l'excédent d'eau que pourraient dégager les poireaux. Je dispose ensuite mes poireaux, je verse mon appareil. Pour gratiner le tout, je mets un peu d'emmental râpé, je mets ça au four 30 minutes dans mon four qui est toujours à 180 degrés, il est préchauffé depuis un moment. Et voilà, le tout est prêt à déguster, prêt pour le soir avec une mâche et puis une bonne petite vinaigrette. Je vous retrouve un peu plus tard pour vous montrer le colis du jour. Ce que j'ai reçu aujourd'hui, c'est le calendrier de l'Avent, l'Occitane en Provence. Vous savez, si vous me suivez régulièrement, à quel point j'adore la marque l'Occitane en Provence. Il y a toujours du l'Occitane en Provence dans mes produits terminés. J'ai souvent des produits l'Occitane dans ma salle de bain et pour le coup, j'en termine souvent, donc ils apparaissent souvent dans mes vidéos produits terminés. Là, on est sur un calendrier sous cette forme-là, ça fait un marché de Noël en fait. C'est des petites cabanes de marché de Noël. Bon bah mes amis, je le trouve trop beau. On est sur un très joli calendrier avec de très belles cases et pour le contenu, on est sur plein de formats miniatures. Donc des après-shampoings et des shampoings sous format de 35 ml. Des crèmes, les masques sont sous format 20 ml et les crèmes sous format 5 ml. Il y a plusieurs de mes favoris l'Occitane, c'est-à-dire la crème pied peau sèche. Il y a la crème confort légère, il y a la crème ultra riche pour le corps. Il y a également l'huile de douche
nettoyante et adoucissante que j'adore. Le savon à la verveine que je trouve sent divinement bon, ainsi que le gel douche à la verveine dans un format de 30 ml. Il y a un baume pour les mains intense, donc j'imagine que c'est la gamme au karité. Hein. Et bref, il y a plein de produits qui sont des essentiels pour moi chez L'Occitane. Donc je suis ravie de recevoir ce calendrier et quand je vois les petits calendriers que j'ai à ouvrir, j'ai trop hâte d'être au mois de décembre, franchement. Donc super, si vous avez un cadeau à faire là, courant novembre, je vous invite à saisir vite l'opportunité parce que les calendriers, les stocks baissent très vite. C'en est tout pour ce vlog. J'ai mes enfants qui sont en train de goûter dans le jardin puisqu'il a fait une journée d'automne magnifique et qu'il fait encore jour. La nuit, le soleil ne va pas tarder à se coucher, donc la routine du soir, là, le tunnel 18h-20h va commencer. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à la prochaine. Salut!